Salut à tous, c'est Samy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Hier, je vous ai dit que j'ai arrêté YouTube. Eh ben non. Juste pour une petite blague, parce que moi, j'étais pas là sur YouTube en avril. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le jeu vrai ou faux. Celui-là. À côté de X-Jump. Je vais rentrer dedans. Une petite musique. Je vais enlever ça. Je vais jouer. Allez. Bon. Lorsque vous voulez, vous vous levez, votre pouls peut augmenter pendant 15 à 20 secondes avant de revenir à la normale. C'est vrai? Oui. Bon. Première réponse juste. Fait amusant. Pour les humains, le pouls normal est de 50-70 battements par minute. Les éléphants ont un rythme plus lent de 25-35 et un canari de 174. Je vais passer un peu le son parce que c'est trop fort. Chaque fois que les faucons s'accouplent, ils s'accouplent avec une autre femelle. Ouh. Là, cette question, je la connaissais. Je dis. Bon. Fait amusant. Le faucon pèlerin est l'oiseau le plus rapide. Il peut voler jusqu'à 242 000 par heure. Ces oiseaux choisissent un compagnon pour la vie. Compagnon, désolé. Lorsqu'il est déshydraté, le cœur rationne l'eau des articulations. Ouais. C'est une chance là. Je connais aucune réponse, sauf une. À l'âge de 70 ans, vous auriez bu plus de 12 000 gallons. Environ 45 000 litres d'eau. Léonard de Vinci a inventé les ciseaux. Faux. C'est amusant. Il a inventé beaucoup de choses, mais pas de ciseaux. Les anciens Égyptiens utilisaient une version de ciseaux depuis 1500 AV. D'accord. La larve éclose a le même nombre de cellules, je sais pas, que la grande chenille prête à se nymphoser. Vrai. 5 bonnes réponses de vie. Fait amusant. Les chenilles du monarque changent leur peau 4 fois avant de devenir une chrysalide, dépensant de plus de 2700 fois leur taille d'origine. Un cafard peut vivre presque un mois sans nourriture. Faux. Oh. Le premier cafard fossile a environ 280 millions d'années, soit 80 millions d'années de plus que les premiers dinosaures. Mais arrêtez avec ça. Mantodea peut tourner sa tête à 360 degrés. Faux. Personne ne peut faire ça. En fait, il fait 180 degrés. La Mantodea n'a qu'une seule oreille, située juste en avant de ses pattes arrière. Juste une petite seconde. Allez, je continue.
toutes les araignées ne tissent pas de toile, des toiles. Vrai, parce que c'est pas tous les genres d'araignées qui tissent des toiles. Saturne était humide. Je vais faire une petite ellipse. Bon, je suis de retour. J'ai seulement parce que ma maman est rentrée. Elle voulait me donner quelque chose. Bon, fait amusant. Si vous pouviez placer la planète Saturne dans un grand bol d'eau, elle flotterait. D'accord. Mais arrêtez. Fermez. Bon. Après le Soleil, la Lune et Vénus, Jupiter est le quatrième objet le plus brillant du système solaire. Vrai. Là, je connaissais. On a appris le système solaire en sciences. C'est amusant. La tache rouge géante de Jupiter est comme une tornade et elle est 3 fois plus grande que la Terre. Mercure est la planète la plus chaude. Faux. Je connais. Fait amusant. Bien que plus proche du Soleil, elle est la seconde après Vénus. Si vous pouviez vivre sur la planète Mercure, une année ne durait que 88 jours. La surface gelée de Titan, la lune de Saturne, a des lacs de méthane liquide et des paysans couverts d'azote. Une minute, petite. Bon, je suis de retour, allez. Un dentiste a inventé la chaise électrique. Vrai? Oh, je savais pas. Un bébé est né dans le monde toutes les 3 secondes. Pourquoi toutes les 3 secondes? C'est en fait autour de 4 naissances par seconde. Le plus lourd bébé né était un garçon pesant 10,2 kg, 22 lb, 8 os. D'accord. Il peut y avoir entre 2 et 5 éclipses solaires chaque année. Vrai. Bon, je vais m'arrêter là sur le jeu, mais je vais vous faire regarder une toute petite vidéo d'un youtubeur qui a 31 000 abonnés et quelque chose, parce que c'était une vidéo très jolie de sa part. Bon, petite ellipse, on se retrouve sur la vidéo. Allez, petite. Bon, je suis de retour, c'est cette vidéo. Désolé, parce que je veux. Allez. Ça, c'est une minute, pause. Ça, c'est ce que vous voyez, ça. C'est un Top Gun. Je vous explique les règles. Un Top Gun, qu'est-ce que c'est? Un Top Gun. Il y a une taupe ou 2 taupes dans chaque team. Mais dans cette partie, il y avait seulement une seule taupe dans chaque team. Lui, le but des taupes, c'est qu'elle doit gagner avec l'autre taupe qui est avec elle. Et le but des autres, c'est qu'ils doivent tuer les taupes et en plus, ils doivent tuer les autres teams pour qu'ils gagnent. C'est un peu comme un UHC, mais il y a une taupe dans cet UHC. Ça ne change rien d'un UHC, mais c'est un peu différent. Bon, là, je vais continuer la vidéo. Continuer la vidéo. Je vais bien prononcer.
Et dans cette partie, hein, il était taupe. Vous allez voir comment il s'est débrouillé. Si vous me voyez ici, alors. Faut juste pas que Jazur il se fasse cramer, c'est ça le truc. C'est pas cette partie, c'est une autre, parce que ça c'est précédemment. Moi je parle pas parce que vous devez entendre. Mais pendant ce temps, quand je ferai mes vidéos, il n'y aura pas de Minecraft. Pas du tout, parce que j'ai pas encore eu le Minecraft. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui Bonjour. c'est peut-être l'heure de la revanche. Oh oui, vous vous souvenez très certainement de cette game il y a quelques semaines. C'était la première fois que j'étais top. Et j'avais réussi à trahir tous mes mates, puis à rejoindre le reste de ma team pour finalement en éliminer une autre encore. Malheureusement, j'étais mort en finale contre Daiko après une de mes meilleures games. Sauf que depuis, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai ce petit sentiment d'inachevé, ce goût de revanche qui attend là. C'était le seul Top Gun où j'avais eu la chance d'être top, et je m'en étais bien sorti. Sauf que depuis, le jeu n'a plus voulu de moi. Mais ce temps est désormais révolu. Alors je sais que beaucoup ont déjà vu cette game en stream, mais j'ai décidé de faire un highlight un peu différent afin de vous expliquer ma stratégie en détail cette fois-ci. J'utiliserai donc plusieurs points de vue, j'espère que ce format vous plaira puisque d'habitude on est essentiellement concentré sur le mien. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut absolument que je vous parle de quelque chose. Vous en avez certainement entendu parler un petit peu de partout, mais depuis une semaine YouTube a encore changé, sûrement son algorithme, et ça s'est directement ressenti chez nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous demander quelque chose que je ne fais jamais d'habitude et qui m'enchante pas des masses non plus. C'est de vous demander de vraiment liker et commenter la vidéo cette fois-ci, ainsi que d'activer les notifications sur les vidéos avec la cloche si vous avez envie absolument de recevoir toutes les vidéos. Je demande jamais ce genre de choses, vous le savez, j'aime pas qu'on force les gens à liker ou autre. Sauf que depuis le dernier changement de YouTube, les notifications et même les vidéos ou les streams ne sont carrément plus envoyés à certains abonnés, et on le ressent directement comme je vous l'ai dit. Il y a de plus en plus de gens qui me signalent qu'ils ne reçoivent plus les notifications ou même les vidéos. C'est aussi pour ça que je sors mes vidéos tous les samedis à 18 h et parfois le mercredi à 16 h. C'est pour avoir un planning indépendant des problèmes de YouTube. Sauf que ça ne marche quand même pas à 100%, et le fait d'interagir avec la vidéo, avec les likes, commentaires, partages, permet de compenser en partie ça vu que ça améliore le référencement et les recommandations. Sifano a fait une vidéo sur les changements de YouTube, je vous la conseille d'ailleurs puisqu'elle n'a pas été énormément vue. Mais c'est pour ça que je vous demanderai de penser à interagir avec la vidéo, avec les likes, commentaires, partages, mais pas que pour moi, hein, pour tous les youtubeurs que vous aimez suivre et que vous avez envie de soutenir. Sur ce, je referme cette petite parenthèse, je ne savais vraiment pas où la caler, même si je devais en parler, mais ça me semble vraiment important de vous prévenir car on est obligé de s'adapter à ces changements, on est tributaire de YouTube et de ses choix et on ne peut rien faire à part subir. Bref, revenons à ce que je disais avant, c'était bien plus important. Oui, la revanche. Il s'agit d'un Top Gun, c'est-à-dire un UHC avec le scénario Maul, en équipe de 4 avec Nems, Libé et Matox. Il y avait 6 équipes de 4 comme la dernière fois, c'est-à-dire une top par team, donc 6 top au total, séparés en 2 équipes de 3 top. Aussi, ce que je n'ai pas précisé mais qui est très important, c'est que chaque top a un kit différent. Il y a 3 kits au total. Le kit potion, le kit aérien et le kit blaze. Chaque kit a sa particularité et ses avantages. Par exemple, le kit aérien vous donne beaucoup d'Underpearl et un livre Feather Falling 4. C'est ce que j'avais la première fois. Et donc au début de la game, chacun est parti dans son coin, chercher son cuir, sa canne à sucre, ses pommes, puis on s'était dit qu'on se retrouverait au spawn quelques temps après. De mon côté, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait assez rapidement. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que la rediffusion complète est disponible dans la description. J'ai abordé plein de sujets intéressants qui peuvent en intéresser beaucoup. Donc voilà. J'ai donc commencé à m'enterrer vers 6 minutes de jeu afin de me stuffer tranquillou dans mon coin pendant que mes autres teammates se sont très vite retrouvés et ont décidé de cave plutôt ensemble. Et donc finalement j'étais quasiment le seul vraiment éloigné dans mon coin et en général en Top Gun c'est pas le meilleur bail à faire même si là les tops n'étaient pas encore annoncés. Là où j'ai eu pas mal de chance c'est que j'ai trouvé un mineshaft visible de la surface, donc beaucoup de fils et potentiellement un bon arc ensuite, en sachant que la road est désactivée, je précise bien. J'ai trouvé un peu d'or, au total une petite trentaine en comptant ce que j'ai trouvé dans les coffres de mineshaft, qui m'ont vite servi parce que comme d'habitude j'ai pris plein de dégâts PVE. Et puis finalement le temps tournait et la révélation des taupes approchait. On nous a tout montré et j'ai trouvé ça tellement... C'est bon ça mon pote, c'est bon ça mon pote. Et c'est là que la stratégie a commencé. Les taupes ont été annoncés, je suis pas moi la taupe. Ok. Oh.
c'est pas Lib. Je pense pas que ce soit Lib, tu vois. Parce que Lib, si c'est la taupe, il aurait pas fait, eh, vous êtes tout instant. Matoc, je t'entends. Est-ce que Kill il est gentil? Mais Kill il est tout le temps gentil, même en mettant un méchant il est gentil. Moi je propose qu'on fasse une alliance contre Nems. Première étape déjà, c'était de retrouver le reste de ma team, car rester seul dans son coin, c'est pas du tout une bonne idée. De mon côté, j'ai eu le kit potion, c'est-à-dire une potion de speed, une potion de fire résistance et 2 potions d'instant damage, dont une de niveau 2. C'est assez utile pour attaquer par surprise. En continuant de miner, je suis monté à peu près un stack d'or, en sachant que j'avais aucune pomme rouge puisque j'avais prévu de les farm à la sortie de cave. Du coup, une petite quinzaine de minutes après l'annonce des taupes, j'étais revenu au spawn afin de rejoindre les autres et de paraître le moins suspect possible. J'en ai profité pour farm mes quelques pommes rouges, et puis d'un coup... Ah ça putain. Ça c'est la taupe qui a attaqué. Ça pour moi ça ne voulait dire qu'une seule chose, c'est que Vulka, qui est la taupe de l'équipe orange et accessoirement mon équipier, a décidé d'attaquer sa team. Il fallait donc que je tarde pas trop. Mais le problème c'est comment vais-je pouvoir attaquer si les trois restent à côté tout le temps? Et c'est là que ça va se corser. La mission ça va être de les séparer forcément. Et tiens, puisqu'on parle du loup, les voilà qui m'ont rejoint. Est-ce que t'as des infos sur Nems? Mais même je l'ai pas vu de la game mec. Je t'explique la situation. Ouais. Dans le game il m'a rejoint. Ouais. 10 minutes avant les taupes, il me dit je pars à droite, tu pars à gauche. Je lui ai dit Ouais. qu'il me manquait un diamant pour la table d'enchant. Ouais. Il savait très bien qu'il allait trouver. Et il est pas revenu. Il a disparu totalement. Donc c'est ou c'est une taupe et il s'est éloigné avec ses mates, ou il a peur de nous. Mais je pense plus qu'il s'est éloigné avec ses mates. Mais après c'est quelqu'un un soupçon par l'instant. Vous avez combien de gaps du coup vous? J'en ai 6. Ah oui d'accord. Enfin attends du coup là je vais pouvoir en faire... Attends je peux en faire combien là? J'ai 10 cuirs si vous avez Je déjà peux en faire machin, 4 là. du coup. Non, Donc je là, l'ai déjà masse, mais... je peux te filer une gap si tu veux Matt. Faites attention, hein, vraiment. Il va Ok, peut-être ok. ramener ses potes avec lui. C'est à toi de tanker, hein, si jamais... Oui mais il va te ramener ses potes avec lui si jamais c'est la taupe. Donc faites attention Ouais. à tout. Ah, c'est vrai, putain. Vous isolez surtout pas. Oh là! Bah, vous êtes où? What? Allô? Bah oui, je suis tout seul, bande d'abrutis. Ok. Vous avez l'enchant au moins ou pas? Oui. Ah. Alors j'ai du diamant là par contre. Go dans le nether au pire, hein, clairement. Bah, je t'avouerais que moi j'ai une charte. Voilà. Go dans le nether. C'est un bon défaut. Il y a de l'obside là en bas. Go dans le nether. Non, kill. Ah bien joué ça. Tais-toi, hein, c'est bon. Ah bien ça. Check, karma. Ah bien ça, bien. Karma. Prenez un machin là pour faire le Le Flint? Oh attends mec. Pas un bourbier. Attends juste un peu là. Putain mon chat il est mort les gars. Faites quoi, vous êtes endormis ou quoi? Eh oh. Oui. Tu penses? Nul. Zéro. Il m'a pas donné. Là c'était parfait pour moi. Lib m'a tendu une perche, il fallait absolument que je la réceptionne et même que j'enfonce le clou encore plus loin, sans trop paraître suspect non plus. La difficulté c'est vraiment de jauger entre les deux extrêmes. Nem stop, ça veut dire qu'il faut essayer de le faire paraître suspect, en inventant à la limite des mensonges. Ça marche aussi s'ils n'ont aucune preuve et qu'ils doutent de lui. Et effectivement, rien que le fait de vouloir aller Nether, ça m'arrangeait pas mal. L'inconvénient à tout ça par contre, c'est que Lib et Matox vont vouloir qu'on reste ensemble absolument. Alors à moins que j'arrive à les séparer à un moment, le 2v1 risque d'être assez chaud vu leur stuff, qui était largement supérieur au mien, que ce soit armure ou épée. Y'a encore un coffre tout au bout, je vais le chercher. Ouais, j'en ai 10 là. Yes. Y'a Cassandra qui vient de me faire une remarque, comme par hasard il s'arrête pour lire son tips. Mais non mais mec, en fait, je l'ai entendu, enfin genre je me suis fait exactement la même remarque. Mais genre, Ah ouais j'ai rien dit, c'était à côté, tu vois. Mais Allez vous abonner à ma chaîne secondaire parce que sur ma chaîne secondaire, il y aura une vidéo Minecraft, mais pas le vrai Minecraft, celui qu'on connaît. C'est un autre mode de jeu Minecraft. Il s'appelle Exploration. Bon là, je vais continuer la vidéo. donc on va voir. Après, encore un diamant mec. T'as un d'or s'il te plaît? Juste là. Non mais les mecs, arrêtez, il faut bien que j'arrête pour lire un tips, bande de abrutis là. S'ils me suspectent alors que c'est pas moi. Putain, ils ont entendu. C'est à moi ça. Attends. T'as d'enchant? Attends. On arrive. Putain, vous branlez les couilles les mecs. Ouais, un peu ouais. Mais bon. Bah attends, Dans la mais Kill tu fais quoi? C'est qui là? Mec, c'est la PGW là, regarde. Qui c'est qui là non plus? Mais regarde ce qu'il fait là. C'est quoi là? Écoute mec. Vous en pensez quoi? Tu peux, je sais pas. On vient. Par là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ou alors on se barre et on attend de voir sa réaction. Pour voir. Parce que si ça se trouve, Ah c'est là, c'est là. on peut voir en fait, ça dépend. Vas-y go, allez, mets le Là, parfum. je veux cap, moi, putain. Le fait que Lib veuille se barrer, ça m'arrangeait totalement. En abandonnant Nems, j'avais une chance supplémentaire de pouvoir attaquer les autres. Il fallait juste attendre le moment opportun. Comme par exemple, un moment où on craftait les potions, n'est-ce pas? Mais vous êtes où? Les mecs, allô? Allô?
Je sais pas ce que je fais. Ils sont où? Mais vous êtes où? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, Nems, là? On est perdu J'ai dans pas le gardé désert. Redstone. Vous avez gardé Redstone? On est perdu dans le désert. Vous avez gardé Redstone? Non. Marco? Mais vous êtes où, bande d'abrutis? Mais comment ils ont fait pour se perdre, ces abrutis? Et là, c'était la panique. Je ne savais absolument pas quoi faire. D'un côté, j'avais la possibilité d'attaquer Lib d'un coup. Mais étant donné que Matox savait que Lib était safe, moi, ça voudrait dire que je serais spotted absolument. Et ça m'arrange pas des masses quand même. Surtout que Matox était juste sous nous en fait. Je ne savais pas à quel moment il allait remonter. Je ne savais pas par où il allait remonter. Enfin, j'étais un peu perdu et j'hésitais très fortement à attaquer. Mais pourtant, je ne l'ai pas fait, car le temps que je me décide, Matox était déjà en train de remonter. Du coup, plan B, faire la technique. 2 minutes. Je parle en faisant comme si je ne savais pas qu'il m'écoutait, afin que ça paraisse encore plus crédible. Après mec, honnêtement, je pense pas que ça soit Matox. Et je pense pas que ça Je soit pense pas. toi. Après, il aurait pas pu se dévoiler vu que j'ai trouvé 25 diamants et j'en ai donné plein. Donc c'est tendu pour lui de se faire un truc. Non, moi je pense pas que ce soit lui. Y a pas énormément de possibilités du coup. Après, par contre, si c'est Matox, il joue vachement bien par contre. Oui, mais après, il a pas vraiment de possibilités. Le truc, c'est que tout à l'heure, quand j'ai mis les panneaux, c'est que j'ai vu Nems partir miner, il s'arrêtait. Genre, comme pour écrire un truc, tu vois. Bon, du coup, il y a les Fire Raz là, mec. C'est le mec, il Oh, ils sortent de la terre, c'est c'est ça. un vrai bordel. Tout ça afin que moi de mon côté je sois safe. Car oui, hein, on n'en parle pas assez, mais je flippais totalement. Il pouvait aussi très bien me bluff et m'attaquer comme ça à deux sans prévenir. Donc je devais quand même me méfier. Surtout que quelques secondes plus tard... Oui. Alors, comment vous avez fait pour vous perdre dans le Nether? Alors, tenez. Ah mais, d'accord. on avait Pour faire aucune raison un, de se séparer à présent. Surtout que chacun pour avait faire fait un le peu choix, avancer chacun sa la voie. vidéo. Ils allaient tous pouvoir me devancer. Mais est-ce que tout est vraiment perdu en réalité? Attends, mais là c'est à 0-0 non? Tu veux que je vienne dessus? Oh là là, oh mais elle peut mettre pas 0-0 comme ça, c'est cancéreux. Attends, son. Lui, si vous ne savez pas, lui dans cette game, il est encore top. Seulement pour vous avertir. Parce que là, il va se passer quelque chose. Alors ne vous dites pas pourquoi il a tué cette personne. T'as pas entendu quelqu'un à gauche? Il est où Matox? Matox? Ah mec, t'es là. Vous vous souvenez pas, Matox est avec lui. Là, il va se passer quelque chose. Alors ne vous dites pas pourquoi il l'a tué. Je spoil, mais Du coup, ils sont par là, ouais. regardez. T'as vu des gens? Non, mais les deux, ils sont par là-bas. Guide, je te hais. Je vous ai dit pourquoi. Parce qu'il est top. Il l'a tué. What? Mais quoi? Mais il est mort comment? C'est pas possible, attends, reviens Guil. Quoi? Non, mais Rod, no fakes. C'est Guil qui a tué Matox? Non, c'est pas possible, il était en cheval, il a pas pu, Lord. Attends, il y en a un des deux qui était en cheval. Attends, qui était en cheval? C'est Matox qui l'a pris avec moi. Mais c'est impossible. Comment il a pu l'OS comme ça? Tu penses qu'il l'a chopé dans un coin, genre il l'a sauvé là ou un truc comme ça? No fake là, ouais. Alors, dans ce cas-là, 200 balles Guil, il est 200 balles dans ce cas-là. Bah, je sais pas, peut-être il l'a chopé, genre tu sais, tu te fais combo quand t'es en cheval. Non, par contre, no fake, attends, il a disparu, genre, mais c'est pas possible. Comment Matox il a pu disparaître? Le coup de maître, il est là. L'attaque surprise, c'était ma seule occasion. Je devais absolument sauter dessus pendant qu'on était séparés des autres. Et le pire, c'est qu'en réalité, on était à même pas 100 blocs 2. Ils auraient très bien pu me voir. Et c'est pour ça que je me suis barré aussitôt. Mais soit. En fait, je ne savais pas si Lib et Matox m'avaient cramé. Et abonnez-vous à la chaîne de J'avais Guil. pas la certitude. Mais pour éviter tout problème, j'ai décidé de jouer plutôt tank au lieu de jouer stratégique. Et de rester plutôt avec mon mate Vulka qui avait le kit Blaze et donc un arc flame. J'ai au passage récupéré le très bon stuff de Matox. Je veux dire, donc on n'a plus aucune raison de ne pas tenter les actions. Là, c'est un fight très joli qui va se passer. Regardez.
C'était un très joli fight. Pas un fight très joli. Vu. Clavier. 200 balles, il y avait un mec. 200 balles, il y avait un, j'ai entendu un bruit de clavier. Ah, d'accord, en live. Avec qui? Ah, en dessous. Pousse. D'un orange. J'ai vu le cas. Ah, je l'ai enculé. Il s'est pris la flèche de P4 là. Fais gaffe. Hein. Il est là. C'est qu'il y a Guil ici. Non. Quoi? Ils sont deux. Bah alors. Tiens, viens m'aider, Vulcain. Vulcain, tu es où? Ok. Je vais mourir, mec. Oh non, mais vous allez clean les autres derrière? Oh non. Non, vas-y, Arrête. Ah, je suis mort. Regardez cela. Ouais, je sais, mec. GG. Là, c'est ce fight avec contre Daiko qui m'a fait le plus. J'étais trop joyeux là. Regardez. Il a un cœur, regardez. Vous avez vu qu'il était un cœur. Aïe, putain, je suis trop mal, mec. Là, c'est la game précédente. Qu'est-ce qui se passe? Oula, what the fuck? GG, mec. Regardez. Il a un cœur alors que Daiko a 4 cœurs et demi. Regardez le combo. Ouh. Oh putain. Oh là là. Aïe, peut-être, oui. Regardez la tête. Oh là là. Ah, d'accord. Ah, ok. Ok, d'accord. Me le pousse pas sur moi. Direction tennis. À votre direction tennis. Allez, par contre, il est clean, il s'en bat les couilles, lui, hein. Ouais, GG, mec. Le combo. Oh là là. Oh là là, putain. Mec, Attendez. mec, j'ai une name. Elle est dégueulasse, mec, mon name, hein. C'est un cœur, mec. J'étais un cœur. Pour ça, je me suis retourné parce que je me suis dit, en fait, putain, tu vois. La revanche de la première game, la voilà. Et ça me met vraiment très bien pour le coup. Le stuff de ouf, c'est abusé. J'ai donc du stuff protection 3, 17 gapple, une sharpness 4 en diamant, enfin c'est dingue. Ça va donc se jouer en 1 versus 1 versus 1 versus 1. Et je sais que Lib a masse de stuff aussi. On doit même avoir le même, je pense. Je suppose que Gep a du très bon stuff aussi. Et le truc problématique, c'est que... T'avais plein de pommes, gros. Ah. Vas-y, tue-moi, mec. Non. Donc Gep doit avoir un stuff équivalent au mien, c'est à peu près sûr. C'est un duel au sommet, et le voici. Suffisamment bon pour... Salut Gil. Salut mec, ça va? La gueule contre Gap. Ah, t'es flame, c'est ça? C'est trop facile. Regardez comment Gil va enculer Gap. Salut. Il n'a rien perdu. Il a perdu que 2 cœurs. Non, y a Et pas avec le cœur, et puis il a mangé la... Ça veut dire qu'il a perdu de tout ce Canfav contre moi-même. alias fight la 3 petite cœurs. Ah bah, c'est même ce qu'il a dit, hein. Moi j'ai rien dit. Et comme je savais que Canfav et moi n'avions pas... Mais regardez ce qu'il a dit. Le fight final était donc annoncé. Canfav contre moi-même, alias, je cite, la petite pute. Ah bah, c'est même ce qu'il a dit, hein. Moi j'ai rien dit. Et comme je savais que Canfav et moi n'avions pas le même niveau en PvP, j'ai préféré rendre le fight final plus intéressant et plus beau. Faire un petit peu de spectacle, comme on dit. Comme je fais en LG, comme je fais de partout d'habitude. Et j'ai donc voulu faire un fight fair, comme on dit. Ah, mais t'es. Tiens. Ah, elle a été TP. Voilà. Ah, d'accord. Un autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. 3 fois champion du monde de la catégorie Goldman. Attends, ouais, attends, je sais ce que je vais faire, attends. Mais c'est bon, oui, c'est bon. Regardez, une minute. Allez, vas-y, Regardez le petit combo là. Attends, par contre, elle fait mal avec son épée, là. Putain, pourquoi j'ai filé ce stuff? Parce qu'elle n'est pas forte en PvP. allez, vas-y. Chope-le, ce petit fumier là. Non, l'autre côté, arrête de passer à côté. Mon épée va péter, non? À la pioche en diamant, elle fait plus de dégâts que les autres. Elle a pas de speed.
Allez, tu t'en fous, vas-y. Ah ouais, la paix. 2 hours later. C'est quand même galère un peu là. Régène. À la blague. Là, ça va être le moment compliqué. Mais Parce non, que j'ai. sérieux. Ah, tu sais que tu peux refaire des pommes, hein. Tu sais que tu peux refaire des pommes. Vraiment, Ah, jouer. ah oui, en effet. Moi, je peux pas en faire. Non. Bon, On va faire Régène. ça va être compliqué, je te vois. Non. Moi, j'ai plus de pommes. Moi, j'ai plus de pommes. Vas-y. Elle joue en VR peut-être. Ah, elle joue peut-être en VR. Bon, ça va saouler. C'est ton moment. C'est l'avantage. Go. GG. Bon, GG à qu'un fave, mais vraiment, Gil a fait un très bon fair play. Regardez même son titre. Revanche et fair play UHC avec la Top Gun. Bon. Minute. Je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, ciao.